Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 17 mai. La semaine du 17 mai, donc on y va. Donc je tire toutes les cartes pour les 7 jours à venir. Allez, pour la semaine du 17 mai, on a l'étranger, l'inconnu. Une proposition qui n'est pas attendue. Une concrétisation. Ça peut nous parler aussi de distance. On a la loi qui ressort, la prise de décision, l'équilibre, l'officialisation, tout ce qui est en rapport avec le juridique, un nouvel emploi, un nouveau domaine, quelque chose que vous ne connaissez pas encore. On y va. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On a l'examen, la réussite, la fin d'un cycle. La clairvoyance le fait, oui, la fin. La fin d'une période trouble. Le fait de savoir où vous allez aller, peut-être aussi. Alors, on continue avec le Béline. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. C'est vrai que j'ai tout de suite commencé à faire le tirage. On a l'élévation, l'évolution, la promotion. Allez, pour la semaine du 17 mai. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Le changement. Changement au niveau de ce qui vous tient à cœur, changement dans ce que vous désirez, changement dans un relationnel, quel qu'il soit. C'est pas forcément que sentimental. Mais c'est aussi un changement par rapport à ce que vous désirez, à ce qui vous tient à cœur. Allez, on termine avec l'oracle Humanis. Pour la semaine du 17 mai. À quelle sauce on va être mangé pour cette semaine? On parle d'angoisse, de peur. Bon. Le fantôme du passé. Allez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Les retrouvailles. Et le déménagement qui nous parle encore de mouvement. Vous allez peut-être retrouver des personnes ici. Il y a des efforts là qui sont faits. Ah, il y a peut-être, vous allez récolter le fruit de vos efforts sur cette semaine. On a quand même la carte de la réussite ici avec l'examen, le changement, l'avancement. Et là, on a le déménagement, les retrouvailles. Il y a un retour sur investissement. C'est un retour positif dans tous les cas. Oui. On vous conseille là d'avancer malgré peut-être vos peurs ou vos craintes. Au niveau émotionnel,
Ou peut-être qu'il y a une tierce personne ici, une personne extérieure à vous, homme ou femme, hein, on est dans une guidance générale, qui peut vous mettre des doutes par rapport à votre changement. Alors, bon, les cartes se sont un peu... Voilà, c'est bon. On va voir tout de suite ce qu'on a pour ce lundi. Allez, c'est parti. Lundi, on a la projection, la fatalité, la communication. Bon là, on met fin à une période trouble. On l'avait déjà vu, je crois, avec l'oracle des miroirs, mais il y a la fin d'une période trouble, il y a la fin des doutes, il y a la fin d'une confusion grâce à une communication, grâce à des nouvelles. Vous allez peut-être communiquer sur vos peurs, vos doutes, et ça va mettre fin justement à tout cela. Je vais peut-être quand même regarder. Tiens, on va regarder avec l'oracle J. Juste pour voir pour ce lundi 17 mai. Qu'est-ce qu'on a ici? Les conflits. Ok. Derrière, j'avais le professionnel. Bon, il y a peut-être des conflits au niveau professionnel. Mais c'est peut-être des conflits intérieurs. Hein. Ok. Oui, par rapport à un projet. On retrouve la loi ici, hein, la loi qui avait sauté avec l'oracle des miroirs. Oui, derrière, on a la... Vous êtes prudent hein, par rapport à ce qui peut s'offrir à vous. Alors ça peut être à cause d'une situation passée ici. Pour pouvoir sortir d'une confusion, des doutes, alors peut-être que vous avez peur hein, de rompre un contrat, quel qu'il soit. Mais il y a un nouveau projet ici. Et si vous voulez que ce nouveau projet se mette en place, ce changement, ben, va falloir laisser quelque chose derrière. Hein. En tout cas, il y a des communications. Vous allez communiquer soit par rapport à ça, vous confier, soit vous mettez fin. Vous mettez fin à une situation et ça se joue au niveau de la communication, au niveau de la parole, au fait de peut-être se positionner. Ce projet-là, pour certains et certaines d'entre vous, c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête il y a longtemps. C'est un projet que vous avez abandonné à un moment donné à cause de conflits, de désaccords. On pourrait nous parler d'une séparation, alors après ça pourrait être un divorce ou quoi que ce soit, en tout cas il y a une communication qui arrive là. Il y a un lâcher-prise à avoir par rapport à la peur de dire les choses, hein, pour retrouver un équilibre. Parce que là on l'a, hein, il y a une certaine timidité à dire les choses là, ouais, par rapport à un contrat. Bon, c'est plutôt positif. Hein. Donc là, on vous invite à communiquer, à dire ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous correspond pas, pour pouvoir retrouver un équilibre et sortir de cette phase de doute, de confusion, de ne pas savoir où vous en êtes et de prendre votre place. Alors, pour mardi 18, on a le bouclier, l'argent et les remous. Ici, il peut y avoir des blocages au niveau d'une somme d'argent que vous attendez, ou alors vous allez avoir une dépense qui n'était pas prévue. On voit que c'est quelque chose qui vous inquiète. Vous êtes inquiète au niveau financier ou matériel ici. Pour d'autres, il y a cette idée que l'abondance en général est bloquée à cause de l'émotionnel. On va voir ça pour ce mardi 18. Ça remue là sur un... Ou peut-être qu'il y a trop de choses positives peut-être qui arrivent hein, en même temps. Vous avez beaucoup de choses à faire sur ce mardi. Et vous êtes en état de stress ici. Il y a un bouleversement hein, intérieur là, au niveau des émotions. Soit c'est par rapport à un blocage, soit c'est par rapport au fait qu'il y a trop de choses qui arrivent en même temps.
On va avoir sur cet émotionnel là, sur les remous. Ouais, c'est la récolte, ok. Bon, là apparemment c'est quelque chose de positif. On parle de récolte. Et on voit que c'est quelque chose qui vous bouleverse. Vous avez du mal à recevoir là. C'est au niveau d'un... Oups. Ok. Ah. Bon, ce qui arrive à vous, là on a à nouveau le stress ici. Hein. Bon, on pourrait nous parler de vaccination aussi. Hein. Peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous allez vous faire vacciner ce mardi. C'est tout à fait possible. Ici, il y a un soulagement dans un relationnel, il y a un grand changement, mais ça demande de faire un choix. Alors, il y a quelque chose qui va arriver à vous, là, on va peut-être vous poser un ultimatum ou tout simplement une situation aussi qui va vous demander de faire un choix. Et on voit que c'est quelque chose qui vous stresse. Vous n'arrivez pas à vous positionner là, vous avez du mal à vous positionner, vous ne savez pas trop quoi faire. En tout cas, il y a un blocage. C'est pas que vous savez pas trop quoi faire. Vous savez quelle décision prendre, mais vous n'arrivez pas à l'acter parce qu'il y a une peur qui revient ici. La peur de la conséquence du choix. C'est quelque chose que vous attendiez, hein, puisqu'on a la récolte avec l'argent, l'abondance, le soulagement, le bonheur. C'est quelque chose de positif. On voit qu'il y a pas mal d'échanges, mais il y a des échanges qui demandent de faire un choix ou un changement radical dans votre vie, ou dans un domaine de votre vie. Ok, allez, on passe à mercredi, mercredi 19, le miroir magnétique qui vous représente, l'accident et les sentiments. Bon. Alors, il y a un imprévu qui va beaucoup vous affecter. On va regarder parce que quel est cet imprévu? Quelque chose de soudain. Est-ce que cet imprévu là, c'est négatif, positif? Peut-être inattendu et positif ou négatif. On parle encore, ok, d'échange, de relations. Il y a du contact. Le bâtiment, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec l'administration ou une entreprise. J'ai un refus qui ressort ici. Si vous avez postulé, ouais, on vous dit de garder quand même le courage par rapport à votre nouveau projet. Il y a un refus ici par rapport à une administration ou une entreprise. Si vous aviez postulé à un poste et c'est quelque chose qui vous tenait à cœur ici, ben, c'est c'est non. Si c'est pas au niveau d'une administration, c'est au niveau d'un relationnel, il y a un refus, il y a quelque chose qui n'est pas réciproque. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous affecter. Vous allez avoir tendance à vouloir vous dévaloriser. On vous dit non, persévérez, hein, parce que derrière, il y a quand même quelque chose qui arrive. Hein. D'accord, il y a quand même un accord ici qui arrive. S'il y a du remue-ménage là dans un relationnel, ça peut être un relationnel professionnel. On voit que c'est quelque chose de passager avec l'enfant et que derrière, il y a cette idée de trouver un accord par rapport à un conflit ici. Il y a une réconciliation. Ouais. Deux fois le changement. Hein. Changement positif, mais un changement radical, le fait de mettre fin à quelque chose pour changer les choses.
Donc là, surtout, essayez de ne pas vous dévaloriser. Si on vous fait des reproches ou s'il y a quelque chose qui n'est pas réciproque, ne soyez pas dans la négativité, mais dites-vous que c'était pas pour vous et qu'il y a quelque chose. Il y a le poste. Alors, je vais prendre l'exemple du poste, hein, de l'emploi. L'emploi, si l'emploi vous est refusé, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend et que peut-être cet emploi-là qui a été refusé ne vous, euh, vous l'auriez peut-être regretté à un moment donné sur le long terme, hein. Ça ne veut pas dire que ça comment dire? Ça ne veut pas dire que cet emploi, même si vous le chérissez, même si vous en aviez vraiment envie, vous correspondait à 100%. Vous pouvez le savoir que quand vous êtes dedans. Et là, pour l'instant, vaut mieux se dire s'il y a un refus ici, que c'était pas pour vous, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Gardez la force, hein, par rapport à vos projets, hein. Et si c'est dans un relationnel, on voit que ça peut être conflictuel ici, hein. Beaucoup de colère, hein. Il peut y avoir de la colère ou en tout cas un peu de l'impulsivité, des réactions un peu vives, hein, qui arrivent, qui peuvent vous affecter, ou alors c'est vous, hein, qui vous mettez en colère ou qui avez des réactions un petit peu vives sur ce mercredi. Allez, on va voir sur ce jeudi. Donc on est sur jeudi 20. Alors, accusation, intelligence et tromperie. Ici, on peut nous parler, alors soit vous allez faire des reproches à quelqu'un, alors il se peut qu'il y ait des réclamations ici avec l'intelligence, on a les papiers qui ressortent, etc. Pour moi, il y a peut-être des réclamations, ou en tout cas, vous allez demander un remboursement ou une réparation par rapport à un achat défectueux. Peut-être que vous avez commandé quelque chose sur Internet et puis cet objet est arrivé cassé ou autre, hein. Après, au niveau relationnel, ou dans le domaine professionnel, on voit encore une fois qu'il y a des conflits. Euh, il y a de la ruse aussi, faites attention. On peut peut-être vous faire croire que c'est de votre faute alors que c'est pas le cas. Il y a de la manipulation, hein, pour certains et certaines d'entre vous ici. Allez, pour ce jeudi 20 mai. Il y a pas mal de désaccords par rapport à des contrats, à des écrits. On voit qu'il y a des choses qui ont été cachées ici. On a peut-être essayé de vous duper, de vous manipuler. Bon, alors là, c'est vous qui ressortez, pardon, homme ou femme. Ok. Si on a un homme ou une femme plus âgé que vous, un supérieur hiérarchique, un patron, un père, un grand-père. On a le serpent. Bon. Alors ici, prudence par rapport à ce qu'on va vous proposer. Alors, là, on voit bien qu'il y a deux personnages, il y a vous et une autre personne, hein. Cette personne, elle est soit plus âgée que vous, soit elle a oui, soit c'est un patron, enfin quelqu'un qui est au-dessus de vous. Euh, Il y a des conflits avec cette personne par rapport à peut-être à une demande de formation. Euh, c'est comme si on vous accusait que vous n'étiez pas compétent ou compétente dans un projet. On essayait, c'est ce que je vous disais, la manipulation là. C'est comme si on vous disait que vous n'étiez pas capable de le faire ou que... Parce que vous êtes vraiment... je vous sens quand même dans l'injustice. Je ressens une injustice. Peut-être une décision qui a été prise là et qui ne vous plaît pas du tout.
Donc, dans tous les cas, on a la tromperie, on a le serpent. Le serpent peut nous parler de transformation, mais ici, je le vois vraiment comme pareil, la tromperie. Soyez prudent, prudente sur ce jeudi. Prudent, prudente dans les écrits, dans les contrats, voilà. Faites attention. Faites attention à ce qu'on vous dit. Si on vous promet des choses, prenez du recul. Hein. J'ai vraiment cette idée que vous voulez réclamer. Il y a comme cette idée de réclamer une justice, là, de vous rendre justice, ou en tout cas de vous défendre par rapport à quelqu'un qui vous dit que vous n'êtes pas capable. Par rapport à tout le monde. Hein. Donc on a la séparation, la chance, la table. Si ça peut nous parler d'accord par rapport à une rupture conventionnelle que vous avez demandé là sur ce vendredi 21 mai, on pourrait nous parler d'opportunités. D'opportunités. Vous avez une opportunité au niveau d'un changement. La séparation, on voit, il y a un changement de direction. Vous allez en parler ici. Moi, je vois surtout une rupture conventionnelle, ou alors si c'est pas dans le domaine professionnel, c'est une rupture quelle qu'elle soit. Hein, il y a un accord qui est trouvé dans un divorce, par exemple, par rapport au bien, au partage de biens, là. On va voir avec l'oracle G. Vous allez peut-être vous... Alors, il y a des ventes qui se font aussi par rapport à des objets que vous avez mis en vente sur le Bon Coin ou autre. On voit que là, il y a une vente qui se fait par rapport à ça. On parle aussi de vide-grenier ou de choses comme ça. Vous avez envie de vous... Voilà, de vous séparer de certaines choses hein, qui ne vous sont plus utiles. Et on voit que ça se passe bien là. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour ce vendredi 22 mai 21 mai. 21 mai. Vendredi 21 mai. Bon, si ça veut pas, ça veut pas. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. Après, on peut aussi nous parler de retrouvailles avec des personnes qui sont... Qu'est-ce qu'on a ici? Des retrouvailles avec des personnes qui sont à distance de vous ici. Hein. Vous allez vous voir ici. Hein. Il y a un visuel. Hein. Ou en tout cas, vous allez partager quelque chose. Il y a des tensions. Il y a des tensions. Ça pourrait nous parler de la santé aussi ici. Hein, pour certains, alors, il y a un blocage par rapport à votre épanouissement. Bon, j'aimerais bien que les cartes sortent. On voit que vous sortez de ce blocage, ou en tout cas ce stress là intérieur, vous pouvez l'apaiser en faisant des choses pour vous, hein, en allant, en lisant, en faisant quelque chose qui vous fait plaisir. Bon, on a l'évolution positive, la colombe qui ressort par rapport à un mal-être. Et on a le soleil, l'abondance, le succès, la lumière. Donc les choses s'apaisent sur ce vendredi. Ouf, ouf. Il est peut-être possible que du coup, par rapport au jeudi où c'était très conflictuel, qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas passées, où vous étiez en désaccord avec quelqu'un ici, et bien là, vous trouviez un arrangement, vous sortez d'un mal-être, ou en tout cas, vous prenez une autre direction. Peut-être que c'est le fait de couper avec cette personne ou avec cet emploi, en tout cas, qui ne vous convient plus, hein, pour vous sortir de ce mal-être et évoluer. En tout cas, il y a une belle opportunité ici. Ça pourrait nous parler aussi d'argent. Hein. Oui. Une petite rentrée d'argent là sur ce vendredi.
On continue pour samedi 22 mai. On y va. La victoire, la découverte et les doutes. Vous apprenez quelque chose de positif. Vous apprenez, alors ça peut être, oui, c'est une information que vous allez recevoir via l'extérieur, votre environnement extérieur, qui est très très positive, une information positive, mais du coup ça vous pose beaucoup de questions. Bon, allons voir ça avec l'oracle G. Pour d'autres, vous êtes en formation. Vous êtes en formation et vous doutez de votre réussite, de votre capacité à réussir. On nous parle de transactions. On ressort, hein, la seringue. Je vais les mettre ensemble. Et on ressort le lion. Il y a l'étoile, le blocage, la stagnation ici. Et la coupe. Ouais. Vous avez peur, en fait, il y a peut-être des difficultés qui se posent. Hein. Vous avez les deux coupes. Hein. Il y a le changement ici. Oui, vous prenez un nouveau départ. Donc ça avance dans tous les cas. Ici, là, réellement, ça pourrait vraiment me parler d'un manque de confiance en soi. Sur ce samedi, par rapport à des échanges, à des négociations, à des transactions, à cette capacité de réussir, ça vous stresse. Après, il y a aussi cette idée de ne pas forcément apprendre quelque chose de l'extérieur, mais peut-être d'analyser une situation, d'analyser un contrat, encore une fois. Vous doutez de vous-même. Là, encore une fois, on vous dit de vous faire plaisir, de repenser aux choses, enfin, à toutes vos réussites personnelles, et puis de vous faire plaisir. Voilà, faites ce que vous aimez faire sur ce jour pour pouvoir retrouver un équilibre. On voit qu'il y a pas mal de doutes par rapport à une réussite ou une information positive qui arrive. Pourtant, ça remet les choses à plat, au clair. Vous êtes protégé par rapport à une lenteur ou un blocage. Vous doutez peut-être d'un relationnel hein, ou d'un emploi. Hein. Vous ne savez pas si, par exemple, dans une relation amoureuse ici, vous ne savez pas si ça va durer sur le long terme ou par rapport à un emploi, est-ce que vous arrivez à vous projeter sur le long terme dans ce domaine, dans ce poste? Est-ce que vous arriverez à tenir, voilà. Il y a peut-être une cadence ici qui se fait. Hein. Pour d'autres, il y a des remises en question. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai la restauration ici. Hôtellerie, restauration, tout ça, tourisme. Il y en a qui vont se poser des questions sur une reconversion. Ouais. Bon, on va s'arrêter là pour ce samedi. Et on finit par dimanche. Dimanche. Fécondité, pensée, amitié et énergie. Bon, dimanche, vous êtes centré sur vous. Il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées. Ça puise dans toute votre énergie. Là, vous pensez à beaucoup de choses. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit pour ce dimanche. On parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme.
Bon, ça rejoint un peu le samedi. Il y a un manque de confiance en vous, vous doutez de vous. Oh, écoutez. Là, sur ce dimanche, donc comme j'ai dit, il y a une introspection. Vous réfléchissez beaucoup, peut-être trop. Hein. Mais en tout cas, on voit que c'est très dynamique dans votre esprit. Euh, Il y a une opportunité, alors vous allez peut-être avoir une opportunité, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, qui va vous demander de réfléchir sérieusement à ce que vous voulez faire. Pour d'autres, une proposition par rapport à une personne proche de vous, ça peut être un ami, hein, va vous faire une proposition. On pourrait nous parler d'anniversaire aussi, de fêter des anniversaires sur ce dimanche, peut-être le vôtre ou peut-être un de vos proches. Il y a quand même l'éléphant qui est là et qui parle de bonheur aussi, de chance. Vous allez peut-être mettre le doigt sur ce qui vous empêche d'avoir complètement confiance en vous. Vous réfléchissez aussi à faire une proposition à quelqu'un ou à offrir quelque chose, hein, comme on parlait d'anniversaire avant. En tout cas, là, dans tous les cas sur ce dimanche, vous êtes quand même centré sur vous, sur ce que vous pouvez vous apporter. Vous êtes protégé par rapport à la peur. Pour certains et certaines, il y a un relationnel qui stagne ici. Tout semble bloqué. Il n'y a pas d'amusement. Ah. Il y a peut-être des lenteurs dans les procédures judiciaires. Un avocat, une avocate là qui, voilà, où vous n'avez pas de nouvelles. Bon, du coup, dimanche, c'est plutôt positif. Voilà, vous êtes dans une introspection. Il n'y a pas de choses. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude, mais vous êtes dans la réflexion. Dans la réflexion par rapport à quelqu'un, euh, ou alors c'est quelqu'un qui ne vous dit rien, hein, ou vous manquez de communication avec une personne en particulier. Euh, on voit ici, ouais, on voit ici dans tous les cas qu'il y a quelque chose que vous allez recevoir de cette personne en particulier ou que vous allez donner à cette personne. Euh, vous avez vous n'êtes pas dans une énergie négative, vous reprenez espoir en la vie, on va dire. Il y a de nouveau un espoir quelque part. Alors ça peut être au niveau professionnel, hein. Peut-être que du coup vous avez eu une baisse de motivation au début de la semaine ou dans la semaine, et là sur ce week-end, sur ce dimanche, eh ben, vous allez avoir un regain de motivation, soit par l'aide d'une personne proche de vous, d'un ami ou d'une personne de votre famille, c'est possible aussi, qui va peut-être vous proposer une solution ou en tout cas vous faire plaisir. Et puis voilà, ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec votre problématique actuelle, mais qui va vous permettre de, de reprendre un peu de motivation ici. Il y a un regain d'énergie. Alors c'est un petit regain d'énergie. Mais vous êtes toujours l'activité mentale, en tout cas l'activité de l'esprit ici. Voilà, ça bouillonne hein, sur ce dimanche. Et peut-être aussi là conseiller sur ce dimanche de peut-être lâcher un peu prise par rapport à toutes ces pensées. Si vous tournez en rond, ça sert à rien de continuer de tourner en rond, vous n'allez pas trouver la solution. Faut pouvoir lâcher prise et puis voilà, peut-être passer du temps avec des personnes proches de vous, en qui vous avez confiance, avec qui vous passez des moments agréables. Et du coup, c'est peut-être par ce biais-là que vous allez trouver la solution à votre problématique aussi. Bon, on va regarder du coup les lignes. Hop.
Alors, on va commencer par l'oracle des miroirs. On y va. Alors ici, on a la projection, le bouclier, miroir magnétique, la chance, la victoire et la fécondité. Voilà, clairement ici, il y a des peurs, il y a des doutes qui vous bloquent. Vous vous protégez ici par rapport à des conflits. Vous protégez par rapport à des conflits, ou alors ce sont des conflits intérieurs qui vous bloquent. Vous vous protégez par rapport à des conflits extérieurs ou vous bloquez les choses parce que vous avez une dualité intérieure entre ce que vous voulez, votre idéal, et entre ce que vous avez. Il y a un dysfonctionnement ici. On voit qu'il y a des opportunités positives qui arrivent sur cette semaine. On voit plutôt fin de semaine, mais que vous allez être dans la réflexion. Il y a un travail à faire par rapport à ce que vous souhaitez réellement, une mise au point à faire par rapport à vos doutes, est-ce qu'elles sont fondées ou pas, pour pouvoir débloquer la situation et vous ouvrir vers de nouvelles opportunités. Après, il peut toujours y avoir des désaccords. N'ayez pas peur de vous confronter. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez. Allez, au niveau du Béline, on a la fatalité, l'argent, l'accident, l'intelligence, la table, la découverte et la pensée amitié. Là, ici, clairement, on pourrait nous parler de perte d'argent. Ouais, il y a un événement quand même qui arrive assez rapidement, comme ça, avec une perte d'argent. On vous a peut-être arnaqué, ou alors il y a eu... Ou alors oui, ça peut être un accident au sens propre du terme, dans le sens pas grave, voilà, plutôt dans le sens d'un constat que vous auriez fait, et puis vous n'avez pas gain de cause. Mais là, on voit que vous allez avoir l'opportunité de vous justifier et du coup d'être soutenu aussi. Pour d'autres, il est question de mettre fin à un relationnel proche de vous, à qui vous teniez, parce que vous vous rendez compte, ici, vous découvrez que cette personne ou un entourage, ça peut être plusieurs personnes, ne sont là que par intérêt. Et soudainement, c'est comme si vous mettiez carte sur table. En tout cas, il y a la fin d'une illusion. On va voir avec l'oracle humaniste. Donc, on a la communication, les remous, les sentiments, la tromperie, la séparation, le doute et l'énergie. Bon, alors sur cette semaine, là, avec l'oracle humaniste, on voit que la communication est au cœur du tirage. Communication, énergie. Bon, vous allez pas mal échanger. Vous allez pas mal échanger sur cette semaine pour certains et certaines d'entre vous. C'est des communications qui vont vous déstabiliser. Ça va vous déstabiliser, ça va remuer en vous, ça va peut-être remuer aussi, il y aura peut-être des communications un peu animées. Dans tous les cas, on voit que vous vous posez pas mal de questions, il y a une remise en question, il y a des sentiments non réciproques. En tout cas, alors là, ça pourrait parler au niveau sentimental, où vous sortez d'une illusion parce que les sentiments ne sont pas réciproques. Euh, Vous avez une prise de conscience sur le fait que vous n'êtes pas à votre place. Ça peut être au niveau professionnel ici aussi. Que vous vous êtes menti à vous-même, mais qu'en fin de compte, ça ne vous correspond pas du tout. Et il y a cette idée de vouloir changer, mais vous avez peur de rompre une sécurité. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Donc, il y a pas mal de doutes qui vous habitent sur cette semaine.
Ça remue, ça remue, ça remue. On finit hein, sur le dimanche, on le voit, on a l'énergie, la pensée amitié et la fécondité. Donc là, on est vraiment sur l'esprit, hein, sur les réflexions, l'analyse, le mental. Vous finissez la semaine comme ça, hein. Mais c'est pas, c'est un mal pour un bien aussi, hein. Il y a cette remise en question qui vient. Remise en question sur vos émotions, sur vos sentiments, remise en question par rapport à les scénarios que vous vous faites dans votre tête, des croyances que vous avez aussi, hein, sur des événements, sur des personnes. Bon, il y a cette idée de sortir, hein. Alors peut-être que c'est aussi la tromperie, c'est aussi le fait de porter un masque. Vous prenez conscience que, enfin, voilà, vous n'arrivez pas à être vous-même ici, mais vous vous posez des questions par rapport à ça, ou par rapport à une autre personne. On parle encore de rupture, de séparation, de distance aussi, de prise de distance. Si on avait quoi? La séparation, chance, table et séparation. Ici, bon, comme je l'avais dit, là, il y a des ententes hein, suite à une rupture, quelle qu'elle soit. Il y a des ententes, des accords de trouver. Ouais, faites bien attention aux écrits, aux contrats, aux papiers sur cette semaine. Regardez les petites lignes, hein, analysez bien. Bon, bah voilà. C'est terminé pour cette guidance de cette semaine. Bon, ça bouge pas mal quand même. Ça remue. Ça remue. Après, c'est tout, hein. C'est comme ça. Mais après, c'est plutôt positif quand même, hein. Il y a des choses positives, mais on voit que vous vous posez pas mal de questions. Il y a des remises en question. Bon, allez, je vous fais quand même. On va tirer juste deux cartes. Vous posez une question. Voilà. Hop. Et puis je tire deux cartes et vous en choisissez une parmi les deux par rapport à votre question. Allez. Pour la semaine du 17 mai. Affirmez-vous. Prenez position, affirmez-vous. Carte. Ah oui, pourquoi j'en ai pris trois? Bah c'est pas grave, ça sera trois. Carte numéro 1, résolution pacifique. Donc, il y a des accords, des ententes, quelque chose qui permet de retrouver une certaine paix. Ça me parle aussi là de problématiques où il y avait un désaccord, un conflit. Et pour ça, il faut que vous puissiez vous affirmer aussi. Carte numéro 2, demandez l'aide des autres. Donc là, acceptez que d'autres peuvent vous aider. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Vous avez le droit d'avoir à un moment donné besoin d'aide. Tout le monde a besoin d'aide à un moment donné dans sa vie. Carte numéro 3, dans un avenir rapproché. Alors cette carte, elle sort très souvent les derniers temps. Si à chaque jour, ou enfin voilà, vous sortez cette carte, il y a vraiment quelque chose qui va arriver prochainement, hein. Et là, on vous dit de vous affirmer. Affirmez-vous, je vais vous lire le petit texte quand même, parce que ça peut parler à certains d'entre vous. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop quand j'ai les textes, et d'autres oui. Bon, peut-être que ça peut résonner pour certains d'entre vous. Donc affirmez-vous. Cette situation vous invite à prendre les choses en main. Vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels et poursuivre la réalisation de vos désirs avec courage et assurance. Demandez ce dont vous avez besoin sans modérer vos demandes afin de satisfaire les gens autour de vous. Souvenez-vous qu'il n'y a pas à s'excuser pour voir à ses propres besoins. Fixez des limites avec ceux qui vous entourent afin de créer un environnement sain et favorable. Orientez vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez, puis avancez.
Voilà. Et cette fois-ci, eh ben, je vous souhaite un bon week-end, encore une fois. Et puis, je vous dis à demain pour la guidance de lundi. Prenez soin de vous, profitez bien.